Bonjour, eh bien pour que vous fassiez une meilleure idée de ce à quoi ressemble le filtre de sélection d'un récepteur radio, eh bien je vous propose d'aller regarder à l'intérieur de ce radio réveil pour voir ce qu'on trouve. Donc c'est un radio réveil qui est a priori en état de marche, hein, si je me souviens bien. Partout, tout le temps, luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Donc ici j'ai le bouton pour ouvrir les stations. Vivement En 2017, Donc ça déplace cette petite aiguille et ça change les stations. BFM Business partenaire. Ok. parfois j'y vais un peu fort, je remets. Non, je coupe le son puisque de toute façon, voilà, ça sert à rien. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là on découvre un peu l'intérieur, les entrailles. Alors, ici vous avez le haut-parleur, hein, notamment, voilà, par lequel sort le son. Qu'est-ce qu'on va voir en entrée, justement, ce qui capte les ondes, là, surtout en grandes ondes et en petites ondes. Donc grandes ondes et petites ondes, je vais vous montrer aussi ce que c'est, voilà, peut-être si vous voyez ici. Voilà, PO c'est petites ondes, GO c'est grandes ondes. Vous avez les fréquences ici indiquées en kHz. Donc France Inter, là c'était autour de 162 kHz, etc. Voilà, les petites ondes, c'est des fréquences plus élevées en fait. C'est marqué x 10 kHz, donc là c'est 520 kHz, etc. Donc ça c'est les fréquences des sinusoïdes qui sont émises par les émetteurs. Et puis quand on est en FM, là on monte encore dans les fréquences, on va de 88 à 108 MHz. Voilà. Ok, bon. Voilà. Donc ce qui capte le signal, enfin les stations en grandes ondes et en petites ondes, c'est ce barreau là, sur barreau magnétique, sur lequel on a mis des bobines. Voilà, et il y en a deux, parce qu'il y en a une pour couvrir la gamme des grandes ondes, et une pour couvrir une grosse pour les grandes ondes, et une plus petite ici pour la gamme des petites ondes. Voilà, et ces bobines, c'est celles que j'avais représentées dans l'exercice, qui était électriquement équivalente à un générateur de tension et une bobine en série. Voilà. Et puis aussi une résistance série qui correspond à la résistance du fil. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a, c'est l'entrée du poste radio. Et puis ici, là au milieu, vous avez le fameux condensateur variable qu'on essaiera de voir bouger. C'est-à-dire que quand je change les stations, là, eh bien, à l'intérieur de ce condensateur variable, il y a des pièces qui bougent pour changer la valeur du condensateur. Voilà. On regarde un petit peu dedans. Si j'essaye de faire des zooms un peu poussés de ce qu'on va voir dans cet appareil. Voilà ce qu'on va y avoir. Voilà, je vais peut-être vous montrer un peu mieux. Voilà, on voit un peu mieux. Donc là, je vous fais un zoom sur une des bobines. Voilà, avec pas mal de... On voit les spires ici, hein, de réception. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme composants quand on se balade là-dedans? Ici, vous avez des toutes petites bobines là, qui font quelques spires. Voilà. Okay. Vous en avez une autre ici, par exemple. Voilà, une autre ici. Voilà, là, le fameux condensateur variable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les composants noirs, ici, ce sont les transistors. Ici, ce sont des résistances. Là, vous avez des condensateurs de grosse valeur, là, des petits condensateurs. Et ces deux composants verts, là, c'est déjà pas mal. Ça, c'est des condensateurs ajustables. Voilà. Oh, on va essayer de ne pas trop zoomer, parce que sinon, on perd la netteté. Est-ce que ça veut devenir net? Bon. Alors, en fait, ici il y a une fente avec un petit tournevis et on fait tourner une armature métallique qui vient plus ou moins recouvrir l'armature métallique qui est en dessous. Et ça fait plus ou moins de surface en regard. Et plus il y a de surface en regard sur les deux armatures, plus la valeur du condensateur est élevée. Et puis, moins il y a de surface en regard, plus elle est faible. Voilà. Donc je ne vais pas les toucher parce qu'ils ont été réglés sans doute à une valeur bien précise pour que ça fonctionne du mieux possible. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer, avant de vous montrer ce qui bouge dans le condensateur variable ici, je vais vous mettre un condensateur variable mais de très beaucoup plus gros modèle, qui était, je sais pas d'où il sortait celui-là, je sais pas si c'était dans une radio ou je ne sais quoi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un condensateur variable gros modèle, on va le mettre un peu comme ça. Alors là on voit pas trop ce qu'il y a, mais je vais faire un peu de mouvement. Ok, peut-être
on va décaler de 3 quarts, c'est peut-être mieux pour le voir. Voilà. Alors ici, vous avez tout un tas d'armatures ou de lamelles qui sont toutes en contact électrique les unes avec les autres. Donc ça, c'est une des armatures du condensateur. Et ces lamelles, elles bougent quand on injectionne ce bouton. Voilà. Et puis ici, vous avez des lamelles aussi, toutes en contact électrique les unes avec les autres, qui sont fixes. Voilà. Et bien sûr, pas de contact entre ces lamelles-là et ces lamelles-là. Le seul chose qu'il y a, c'est que ces lamelles, en fait, elles sont destinées à s'enchevêtrer plus ou moins, vous voyez. Là, je suis en train de faire rentrer les lamelles amovibles dans les lamelles fixes. Et alors, plus c'est rentré comme ça, et bien plus il va y avoir de surface en regard entre les lamelles amovibles et les lamelles fixes. Et plus il y aura de surface en regard, plus il y aura un effet condensateur entre les deux jeux de lamelles qui sera de forte valeur. Donc en fait, en enchevêtrant plus ou moins les lamelles les unes dans les autres, comme ça, eh bien on peut régler la valeur du condensateur. Voilà, donc ça c'est le gros modèle en fait. Et puis on va essayer de voir maintenant dans le petit modèle, celui qui est dans le poste de radio. Je vais essayer de vous faire un bon zoom dessus. Alors on va essayer de zoomer. Déjà on va approcher. Pas mal. Ah, pas trop, sinon on n'a pas la netteté. Voilà, je pense que c'est net là. Voilà. Et là, vous allez essayer de voir. Alors, on va bouger un peu comme ça. Ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc l'idée c'est de regarder ici là. Voilà. Et moi, je vais bouger le bouton des stations. D'ailleurs, vous allez voir l'aiguille qui bouge. Et vous allez voir que quand je bouge le bouton des stations, donc il y a un petit système de câbles ici, et qui va faire bouger l'aiguille, qui est là, et qui va aussi faire bouger, pareil, une armature métallique qui est dans ce condensateur, qui est à l'intérieur. Alors, je vous laisse regarder. Voilà. Donc, je ne sais pas si, j'espère que vous le verrez à la caméra. Donc quand je bouge le bouton des stations, eh bien, on voit une armature métallique qui se déplace et qui vient s'enchevêtrer plus ou moins. Alors en fait, il y en a plusieurs à l'intérieur. Voilà. Et elle vient s'enchevêtrer plus ou moins dans des armatures métalliques fixes. Sauf que cette fois, pour être sûr d'avoir l'isolement entre les deux armatures, mais avec très peu de distance entre les armatures, en fait, il y a des petits films plastiques qui sont entre les armatures, qu'on verra peut-être à la caméra. Là. Voilà. Donc ils font isolant entre les deux jeux d'armature. Ça permet d'avoir des distances entre armatures qui sont beaucoup plus faibles, et donc des valeurs de condensateur relativement élevées dans des petits encombrements beaucoup plus petits que celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un condensateur où il n'y a pas où l'isolement entre les plaques c'est juste de l'air en fait. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que là ça sera assez clair. Donc cet ensemble là, condensateur variable et bobine, eh bien bobine que vous voyez, condensateur variable et les bobines, voilà. Condensateur variable et la bobine qui est là au fond par exemple, là ça fait donc on appelle ça un circuit oscillant. Enfin c'est un filtre passe-bas du deuxième ordre avec un pic de résonance qui permet de sélectionner les stations, ou plutôt dans ce genre d'appareil de faire une présélection, puisqu'en fait la circuiterie est un peu plus complexe en fait dans ces appareils que ce que je vous expliquais en TD. C'est-à-dire qu'en fait ça fait une première couche de sélection, et après dans d'autres circuits intermédiaires, peut-être qu'utilisent des bobines qui sont dans ces petits boîtiers métalliques là. Voilà, ou peut-être ceci, peu importe. Il y a d'autres filtres de sélection qui sont en cascade, en gros, avec le premier filtre de sélection qui est ici. Voilà, puis si on regarde donc ce qu'il y a d'autre dans cet appareil, quand même, si on essaie d'aller un peu, regarder un peu au fond, oui. Voilà. Donc, on va dézoomer. Voilà, donc ici vous avez un transformateur qui vous convertit le 220 volts en une basse tension alternative qui est ensuite transformée en tension continue pour alimenter tout l'ensemble. Voilà, ici vous avez un circuit intégré qui doit gérer, j'imagine, l'heure qui est là-dedans. Tiens, est-ce qu'il y a un quartz? Puisque ça, pour avoir une heure précise, il doit y avoir un quartz dans l'appareil. Mais alors, ah non, celui-là, il est synchronisé sur les sinusoïdes du secteur. Il n'a pas d'oscillateur à quartz en fait. Il compte les périodes du 50 Hz au secteur pour établir l'heure en fait, hein, pour finalement battre la seconde. Voilà. Ok, donc il fonctionne comme ça, donc il n'a pas de quartz. Ce qui est très rare, hein, maintenant, tous ces appareils ils ont des quartz en fait. Hein. Voilà, et bien j'espère que cette petite démonstration vous aura
vous aura permis de vous faire une meilleure idée de ce à quoi ressemblent les composants dont on a parlé dans les exercices de TD. Eh bien, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.